C'est en effet ainsi, selon sa propre expression, qu'il se définissait lui-même. Et c'était donc ainsi, selon sa propre volonté, qu'il fut présenté et proclamé tambour battant lors de son intronisation, retransmise en direct à la télévision par une presse de chiens de garde aux ordres, dont le plaisir mal dissimulé et l'insistance des présentateurs, cessant de marteler ce message en glorifiant leur idole, trahissait connivence, obéissance et une soumission sans faille qui allait jusqu'au ravissement le plus complet, ce qui les rendait totalement ridicules et grotesques. Cette béatitude absolue révélait toute l'ampleur des dégâts infligés à cette presse et le degré d'abrutissement qu'elle avait atteint consécutivement à cette omission dont elle avait été victime par la force et la ruse furtive, lente et insidieuse. Une profonde pénétration par l'arrière perpétrée patiemment avec préméditation, sans bruit par les milliardaires eux-mêmes pendant de nombreuses années, profitant de sa faiblesse, s'insinuant jusqu'au plus profond d'elle pour en soustraire, manipuler et détourner à leur profit toute l'information, ce précieux et fondamental pilier de la démocratie, faisant ainsi l'impasse sur le quatrième pouvoir. Était ainsi parvenu, à force de persévérance, connivence, fourberie et trahison, à se hisser à la manière des premiers de cordée jusqu'au plus haut sommet de l'État pour s'en emparer, et avait réussi comme cela de s'étonnant en quinquennat en prendre entièrement possession, et s'établissant ainsi à en contrôler progressivement tous les rouages, ceux de toutes les institutions, ceux de tous les contre-pouvoirs. Ce nouveau relayeur pour 5 ans dont c'était le tour, et que l'on conduisait ce jour sur le trône dont il promettait une blancheur immaculée, à l'image d'une république exemplaire, venait s'asseyant sur le peuple et s'entorchant, s'emparer du pouvoir tel un illusionniste, paré des meilleurs habits bluffant tout le monde, déguisé, masqué et grimé dans une panoplie de Zorro, aux allures d'un monsieur propre parfumé à la rose. Campagne, plus d'un que l'on torcherait bien et proprement avant de les remplacer. Et peu importe le parti des remplaçants, ce serait de toute manière une république exemplaire. L'heure était à l'érection générale du soi-disant maître, bien sûr que cette presse érigeait en véritable statue.
ces chiens de garde aussi qui n'étaient en réalité qu'une bande de moutons à deux pattes, sorte de bricolage. OGM, mi-humain, mi-mouton, un tiers molosse. Hybrides s'enroulaient à deux balles, des trous du cul sodomisés par des oligarques qui en avaient retiré la cervelle, la moelle électrique dans atomisation et sublimation. Ils avaient la trique érectée comme des ânes sans pudeur et se faisaient plaisir dans un orgasme interminable, ininterrompu, jamais assouvi, à la seule vue de leur maître, à leurs yeux ainsi magnifiés, tout puissants. Présentant ainsi se mettre à la télé, ils en perdaient la tête. Et leur latin est dans leur voix retenue lente, un peu tremblante d'une gorge serrée, ayant du mal à déglutir, transparaissait un bonheur absolu. Ils en pleuraient presque et ne trouvaient plus leurs mots. Il n'y avait à leurs yeux pas de mots assez grands, assez beaux, et à les entendre on aurait pu imaginer bomber le torse quand ils étaient fiers au petit soir affairé. On eût dit même qu'ils se délectaient littéralement de pouvoir lécher les bottes, le cul et la cuirasse dont ils paraient leur maître de cette longue charge et sale et dégueulasse si particulière, propre à ce genre de médias. Et dans cet exercice où ils excellaient, ils le cherchaient là et n'étaient visiblement là en bon faux cul, qu'ils étaient obéissants et vendus que pour magnifier un peu plus ce prétentieux, cet imposteur qui se prenait pour le maître des horloges et qui n'était en fait rien d'autre qu'un de ces traîtres, un de ces valets que désigne la finance mondiale pour pouvoir soumettre et maintenir l'humanité dans un état d'esclavage permanent et assouvir corps et âme. C'était un spectacle. C'était un spectacle lamentable. C'était pitoyable. C'était pitoyable, lamentable. C'était pitoyable. Même à quatre pattes sous le joug monté, enfilé, soumis, ils restaient malgré tout heureux et fiers. Dénus et toute conscience, ils assumaient pleinement leur rôle de corrompus qui faisait d'eux en contrepartie des privilégiés. Ils n'auraient pour rien au monde laissé leur place, même si pour cela il leur fallait en toute connaissance de cause trahir, mentir, marcher sur la tête de tous, vendre enfants, père et mère au lieu de rechercher la vérité. Et ainsi donc s'il leur fallait seulement obéir, de dire que ce qu'on leur demandait de dire. Leur maître était là pour se lever, pour ne fallait de conduire à tous ceux qui avaient vraiment déconné. Leur maître était là, plus millions dans la tête, pendant l'année. So était là enfin, et à un point c'était féqué, ces pros de la fake news qui maniaient avec une grande virtuosité aussi bien la langue de pute que celle des lèches-culs et des faux culs. On allait avoir du grand Zorro, du grand monsieur propre, me mettre des horloges en personne n'était là, rien de moi. Et il n'en était en réalité à propos des horloges, lui tendre qu'un moindre maître. C'est qualificatif de maître de tes horloges, ne pouvant lui être attribué qu'au regard du peu de temps restant, il avait été parti pour remplir sa mission d'ingénieur de rue. Face à l'urgence qui avait à mettre fin extrémiste, le scandale et horrible sur lequel enchaîner face à l'indignation et les contestations de plus en plus nombreuses qui en résultaient. Leur maître était là pour se lever, pour ne fallait de conduire
notre grande virtuosité, aussi bien la langue de pute que celle des lèches-culs et des faux culs. On allait avoir du grand saut, du grand monsieur qui quand il s'avérera bien. Car effectivement que monsieur nous hélas une fois de plus encore le public de blanchisseurs pouvait changer en fait, car c'était bien toujours les mêmes qui se repassaient, ne passaient le même pouvoir comme dans les courses de relais. Et à chaque fois c'était pareil, le suivant venait courir le précédent, recouvrant précis des bronzes encore fumant chaud et puant des quinquennats. Le précédent là, il promettait monts et merveilles qui changeraient le mot. Mais cette fois-ci, les promesses ne suffiraient pas. Ça sentait tellement mauvais qu'il avait fallu aux oligarques ce coup-là